Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des probabilités conditionnelles. Donc on va recommencer sur un petit exemple. Moi je trouve que c'est vraiment important parce qu'il y a énormément d'exemples dans les probabilités conditionnelles, des choses quand même relativement simples, mais qu'il va falloir absolument comprendre rapidement. Alors aujourd'hui, on va faire un petit exercice qui peut paraître simple. Je vous laisse un petit peu réfléchir. Moi je vous encourage toujours à réfléchir par vous-même. Moi je vous donne un exemple d'une application, puis après par derrière vous pouvez faire un pause et essayer justement de résoudre cet exercice. Alors on va poser dans cet exercice, on va dire que voilà, on pose deux questions à des étudiants en passe. Ok, on pose deux questions. En fait, ce qu'on va remarquer, c'est que 45% des étudiants, ils ont juste à la première question. Ok. Il y a 32% des étudiants qui ont juste à la seconde question. Et il y a 21% qui ont juste aux deux questions. Comment on fait ça? Alors, la question c'est quelle est la probabilité qu'un étudiant ait juste à l'une ou à l'autre? Donc avoir juste à l'une ou à l'autre. À vous de jouer. Non, je sais que ça peut paraître très simple, et là je vous vois un peu bloqué quand même. En général, vous bloquez parce que vous dites, bon, dans ce genre d'exercice, je suis quasiment persuadé que c'est un arbre pondéré qu'il faut faire. Alors on va essayer. On va faire un petit arbre. On va essayer de faire un petit arbre. On va voir si ça marche. Je suis pas sûr que ça marche, mais on va essayer. Donc, je fais un arbre. Je me dis, la première question, soit tu as juste, soit tu as faux. Et la deuxième question, soit tu as juste, soit tu as faux. Et soit tu as juste, soit tu as faux. Ça, c'est ce que me font la plupart des étudiants. Ils me font un arbre, et puis après, ils font la première question et la deuxième question. Et donc, 45 ont répondu juste. Dans ce cas-là, j'ai 0,45 là. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai 0,55. Et puis, 32 ont répondu juste à la deuxième question. Mais, du coup, ça fait 0,32. Et donc là, ça fait 0,64. 68, pardon. Mais il y a un truc qui va pas là. Je sais pas si vous avez compris. Le truc qui va pas. C'est que là, je parle de juste, mais là, je parle de juste. En fait, les 0,32, c'est les deux là. Donc, dans ce genre d'exercice, il est inutile de faire un arbre. Donc, il faut connaître tous les cas d'exercice où vous avez besoin de faire un arbre. Ce n'est pas le cas dans celui-là. Et donc, je vais vous montrer, vous allez voir, mais c'était d'une simplicité déconcertante. Je vous montre. Hein. Regardez bien, c'est très simple. Je vais noter A, je vais noter B. Ok? Si A, c'est le fait d'avoir juste à la première, et que B, c'est le fait d'avoir juste à la deuxième. On comprend très bien que le 21% juste aux deux, c'est le fait d'avoir A inter B. Non? Maintenant, on nous demande d'avoir l'une ou l'autre juste. C'est-à-dire que c'est finalement A union B. Et donc P de A union B, on sait faire. C'est donc P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc, il suffisait simplement de faire P de 0,45, donc 0,45 plus 0,32 moins 0,21. Et c'est terminé. Donc quand on fait le calcul, on obtient 0,56. Donc 56% de répondre à l'une ou l'autre juste. Waouh! Est-ce que vous trouvez ça dur? Moi je pense que la plupart d'entre vous auraient fait un arbre. Dites-moi justement en commentaire si vous auriez fait un arbre. Si vous avez trouvé une autre méthode
Je pense pas que vous trouvez une méthode plus rapide que la mienne, mais si vous avez trouvé une autre méthode qui vous permet justement, peut-être avec un arbre, je ne sais pas, il nous manque peut-être des données. Peut-être si vous avez trouvé une autre méthode, mettez-moi en commentaire justement, ça peut être intéressant pour tout le monde. Et puis bah moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt, révisez bien les probas. À très vite, ciao ciao.